Comme tous les lundis à la même heure, c'est votre émission Multisport 24. Pour cette première partie, nous allons parler de la Tropicale Amissa Bongo, essentiellement, vous le savez, puisque la Petite Reine a repris ce lundi après 2 ans d'interruption dans sa 16e édition. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Yann Akenenge du Sport de Gabon 24. Yann, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Multisport 24. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. C'est pas souvent qu'on vous a sur le plateau de Multisport 24. Oui, on va essayer d'être à la hauteur. Et puis avec nous, qui de mieux pour parler de sport, si ce n'est que le chef de ce desk sport, Ronan Vono, qui est avec nous sur ce plateau pour parler de la Tropicale. Ronan, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Gaël Mapessi. Finalement, un soulagement pour, j'ai envie de dire, les amoureux de la Petite Reine, Yann Akenenge. On attendait cette reprise depuis 2 ans maintenant, là, à cause de la volonté, il faut toujours le rappeler, du chef de l'État qui a insisté pour que finalement la Tropicale Amissa Bongo reprenne. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il faut dire que la Tropicale Amissa Bongo, c'est déjà une des courses les plus importantes aujourd'hui sur le circuit en Afrique. Donc 2 ans quand même sans cette compétition majeure. Il faut dire que non seulement pour les athlètes, pour les sportifs, mais aussi pour les staffs, les staffs techniques et toutes les différentes équipes qu'on a pu voir venir en nombre et massivement répondre présent à cette première étape de la compétition de la Petite Reine. Ronan Vono, on a vu le Premier ministre descendre sur le terrain. On a vu également, naturellement, Franck Guéma, le ministre gabonais des Sports, descendre sur le terrain pour s'assurer que la Petite Reine devait bel et bien connaître ses premiers coups de pédale ce lundi 23. Oui, il faut dire qu'après 2 ans d'interruption liée à la Covid-19, il fallait donc reprendre où la Tropicale s'était arrêtée, c'est-à-dire donc cette 16e édition qu'on avait maintes fois reportée. Et nous avons vu les autorités gabonaises sur le terrain, le Premier ministre Alain-Claude Bilémisé et le ministre des Sports, notamment Franck Guéma, à Oyem et Bitam pour des missions de contrôle, notamment pour les voiries urbaines. Et on a vu que les choses ont quand même accéléré pour qu'on ait une belle compétition, pour qu'on ait une première étape digne de ce qu'on a connu. Ça fait quand même aujourd'hui 16 éditions que nous vivons. Donc, on va tout doucement vers les 20 éditions. Il fallait mettre les petits pas dans les grandes choses qui ont été faites. Aujourd'hui, on a de très belles courses, de très beaux athlètes. Et il faut dire qu'après 2 ans, on se demandait à quel moment on allait reprendre la Tropicale. Mais dès la levée des mesures barrières en 2022, le chef de l'État avait automatiquement instruit les membres du gouvernement, dans chaque secteur, notamment le sport, de reprendre dans la foulée les activités sportives, sachant bien qu'en parallèle, toutes les fédérations, du moins certaines, s'étaient déjà préparées pour qu'il y ait cette reprise effective du sport. Messieurs, malheureusement, cette première étape ne s'est pas bien passée pour le continent, même s'il faut le rappeler, Ronan Vono, dans les 5 derniers kilomètres, on avait un peu le temps composé de 4 Africains, mais malheureusement, c'est Geoffroy de Total Énergie. On rappelle que c'est une équipe de France qui a remporté cette première étape. On écoute justement sa réaction. C'était dur, en fait on était tous à bloc, la bosse du dernier tour, elle a fait vraiment très mal, elle était très raide. Et c'est vrai qu'au-dessus on est tous dans le rouge, on est à peu près une quarantaine, pas plus de coureurs. Et là pour le coup, les équipiers, tout le monde était un petit peu juste, avait envie un peu de souffler, donc ça s'est fait vraiment au placement sur le bas de la bosse. Et voilà, on avait quand même pu repérer à 4 reprises. L'arrivée en tout cas, donc moi je savais qu'à la fin de l'îlot central, au bout de la ligne droite, il fallait lancer pour pouvoir gagner. Donc j'ai fait en sorte de me placer à cet endroit-là, de gérer, d'attendre le plus possible, mais pas non plus enfermé. Et voilà, ça s'est ouvert. Après j'avais juste à respecter et à donner le maximum. Voilà un petit souci avec le son, c'était pas facile avec le direct, l'engouement autour de la Tropicale Amissa Bongo. Après 2 ans d'arrêt, tout le monde voulait être là autour du vainqueur. Ronan Vono, Total Énergie, qui est toujours là à Tropicale Amissa Bongo. C'est pas la première fois qu'un coureur, un cycliste de cette écurie remporte une étape au niveau de la Tropicale Amissa Bongo. C'est-à-dire que elle se prépare toujours, cette écurie, à faire du mieux qu'elle peut lorsqu'elle arrive
arrive sur les cours du Gabon. Rappelons déjà que Total Energy, c'est une équipe qui participe au Tour de France, qui généralement participe au Giro, le Tour d'Italie ou encore le Tour d'Espagne. Il faut dire que c'était quand même une étape assez courte, relativement courte, mais rapide, propice aux punchers. Oui. Aux punchers. Après, bon, on a eu quand même des arrivées à peu près groupées, mais ce n'est que le début et je sens, et je l'espère, que le niveau d'intensité va aller crescendo. Notre ami Yana Kenege est également avec nous sur ce plateau, dire également que les Africains, c'est important, on est obligé d'en parler parce que c'est une compétition que le continent abrite. Les Africains ont quand même eu du mal à terminer de manière extraordinaire cette course. On a suivi de bout en bout. Quand la course a été donnée, on avait quand même des Africains qui étaient devant, qui ont essayé de tirer le peloton. Et malheureusement, à la fin, c'est dire tout l'écart, on va dire, peut-être l'écart de niveau d'organisation autour des écuries africaines ou européennes. Oui, il faut souligner que les Africains qui étaient aujourd'hui en tête, si on peut dire, dans le peloton d'arrivée, c'était vraiment une arrivée groupée. On a eu quasiment un bloc à cause de... Le premier et le deuxième, c'est arrivé quasiment au même temps. C'est un temps de 3h29 secondes. Donc il faut dire quasiment plus de 15 coureurs sont arrivés avec ce temps. Au début, au niveau des échappées, on a vu les Érythréens qui se sont aussi donnés. On a eu quelques Camerounais avec... à l'arrivée, on a eu un Sud-Africain aussi, Pidsen, qui a vraiment montré de très belles choses. Mais il faut dire que, comme Rodney le soulignait, l'organisation au niveau des équipes, les équipes africaines, c'est toujours ce petit bémol, c'est ce petit bémol de la technique qui n'a pas ces sans surprises qu'on voit Total Energy aujourd'hui avec le maillot jaune. Il faut dire que c'est vraiment toute une préparation. La préparation de toutes les courses, c'est un mécanisme qui est bien huilé et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de se positionner sur une étape, ils ne se gênent pas, si on peut le dire. Alors, messieurs, pour la suite de cette émission, je vous propose de regarder ce reportage qui revient sur les enjeux même de la Tropicale Amissa Bongo. La Tropicale Amissa Bongo revient sur la scène internationale. Une 16e édition de l'épreuve phare du continent africain, la première de l'histoire à avoir été promue en première catégorie de l'Union internationale de cyclisme. La compétition qui a débuté à Bitam dans la province du Wellington traversera le Gabon profond avant de connaître son épilogue le 29 janvier 2023 à Libreville, la capitale gabonaise. La compétition qui a permis de découvrir les jeunes talents du continent africain depuis 2006, notamment l'Érythréen Binyam Girmay, vainqueur du Grand Velvegem et d'une étape du Tour d'Italie en 2022, passera par 5 provinces du Gabon, le Wellington entre Bitam et Oyam, puis vers Mindik, Langounier, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime et l'estuaire. Si en raison de la pandémie de la Covid-19, la Tropicale Amissa Bongo n'a pas pu avoir lieu en 2021 et en 2022, la levée des restrictions liées au coronavirus ont été une véritable bouffée d'air frais pour les organisateurs et les autorités gabonaises dont l'objectif est clairement de faire du Gabon une nation sportive. Comme chaque année, les sélections africaines seront aux prises avec les équipes professionnelles. Le continent de Luis Mientes sera représenté par l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, le Maroc, l'île Maurice, le Rwanda et le Gabon. Pays hôte de la compétition. Côté équipe professionnelle, on enregistre la présence des Belges de Bingol, des Français de Total Energy, des Espagnols de Burgos, des Américains de F Education, l'équipe de développement de la structure World Tour et des Turcs de Beykoz. On a un plateau sportif 5 étoiles exceptionnel et qui peut apporter des surprises étonnantes, notamment par les résultats sportifs des coureurs africains, encore une fois. On a un parcours qui est assez équilibré, qui est ouvert à tous les types de coureurs, qui nous amènera sur 5 provinces. On aura 3 étapes complètement inédites dans cette tropicale. On va aller visiter des villes qu'on n'a encore jamais visitées. Donc il y a plein de choses qui vont se passer pendant cette semaine du 23 au 29 janvier. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va aussi dévoiler notre nouveau maillot jaune qui mettra en valeur le pays.
et qui aussi porte un petit peu le message de la tropicale, de faire découvrir un petit peu le Gabon au monde entier. Mais une nouvelle fois, la grande question que l'on se pose pour la sélection gabonaise, à quand une victoire d'État pour les coureurs de la tropicale à Missa Bongo? En effet, de la première à la 16e édition de la compétition, aucun cycliste gabonais n'a franchi la ligne en premier. Avec une préparation loin d'être optimale, il est difficile de penser que les Panthères du Gabon seront compétitives lors de la tropicale à Missa Bongo. Nous avons de bons sportifs, mais c'est la manière dont nous les mettons dans des conditions. Nous avons eu 2 années de Covid, là, la tropicale s'est arrêtée, mais pendant ces 2 années, qu'ont fait les cyclistes gabonais? Vous savez, le sport, il n'y a pas de triche dans le sport. Le sport ne ment pas. Il faut se préparer correctement. Ce n'est pas en prenant des jeunes 2 mois avant la tropicale, les mettre en mise au vert qu'ils vont donner quelque chose. Pendant toute l'année, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que leur alimentation est bonne? Est-ce que leur condition est bonne? Et puis, il n'y a pas que le sport. Il y a aussi l'environnement. Comment est-ce qu'ils vivent sur le plan social? C'est toute une organisation qui fait en sorte que ces professionnels ou même les autres, les Érythréens ou les Rwandais ont de meilleurs résultats. Je pense que nous avons des jeunes, à nous maintenant de les mettre dans des conditions idéales pour qu'ils puissent un jour gagner la tropicale. Pour de nombreux spécialistes de la Petite Reine, cités par le quotidien gabonais L'Union du 13 janvier 2023, l'équipe nationale du Gabon, sans compétition locale dans les jambes, ne va faire que de la figuration. Pourtant, ce ne sont pas les ambitions qui manquent. Ali Bongo a dit « Nous avons réussi ce que nous voulions », c'est-à-dire qu'un Africain, et que la tropicale puisse être une plateforme pour que ces jeunes-là aient des équipes professionnelles ou bien deviennent professionnels. Mais je pense que nous avons réussi. Maintenant, ce qu'il faut, comme vous le dites, c'est qu'il faut qu'un Gabonais gagne quand même. La grande messe tant attendue par le monde du cyclisme africain sera certainement pour les cyclistes gabonais comparable à un long fleuve pas si tranquille que ça. Voilà, messieurs, nous venons de suivre ensemble ce reportage qui retrace, qui revient sur les enjeux de la tropicale à Missa Bongo. On va s'arrêter sur le cas Gabon. Ce n'est pas souvent facile. On a comme l'impression que les années passent et les problèmes perdurent. Là encore, avant cette tropicale à Missa Bongo, il y avait encore cette question de l'organisation au niveau de l'équipe nationale Rodnan Vono. C'est dire que finalement, à quand on va sortir de cette problématique de la préparation de l'équipe nationale de cyclistes? Je crois déjà qu'au-delà de la préparation, il faut déjà que l'on se pose la question à quand on aura un championnat, à quand on aura des athlètes en forme, à quand on aura une compétition pour préparer une autre compétition. On peut se préparer même avec les Britanniques, avec Christopher Froome, avec Bradley Wiggins. On peut aller se préparer avec les Colombiens qui font partie des meilleurs cyclistes, oui, ou bien encore les Belges. Mais tant qu'on n'aura pas un championnat, on aura du mal. Aujourd'hui, on a une équipe qui apparemment n'existe que lorsqu'on parle de Tropicale à Missa Bongo. La fédération doit faire son travail et le ministère fait également le sien. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a une équipe qui allait en Espagne, qui n'avait pas forcément de matériel, qui n'avait pas toutes les conditions adéquates pour préparer une compétition de haut vol. Ça fait quand même quelques années que la tropicale est sur le circuit, non seulement africain et mondial, mais la tropicale est arrivée quand même après le Tour du Rwanda. Mais aujourd'hui, la tropicale est le porte-étendard du cyclisme africain. Maintenant, pour que les athlètes gabonais puissent compétir, déjà gagner ne fût-ce qu'une victoire d'étape, et ensuite remporter la tropicale, il faudra qu'il y ait beaucoup de travail. Je ne pense pas que cela puisse se faire dans 2 ou 3 ans. Parce qu'on a peut-être une nouvelle génération, mais qui n'est pas encore préparée aux Jeux internationaux. Maintenant, c'est à la fédération de prendre ses responsabilités et de se dire qu'il faut qu'il y ait un championnat national. Aujourd'hui, le Gabon doit remporter la tropicale à Missa Bongo parce que c'est le pays hôte. D'accord. Yana Kendengue, René parlait déjà d'organisation, et notamment l'équipe gabonaise qui allait se préparer en Espagne. Permettez-moi de parler au nom des Gabonais qui nous regardent. Comment expliquer que l'équipe nationale va se préparer en Espagne alors que la compétition même se joue
au Gabon, on n'a pas forcément le même relief qu'en Espagne, on n'a pas forcément le même climat qu'en Espagne. Comment est-ce que c'est possible d'expliquer ce choix de la fédération d'aller préparer l'équipe en Espagne? Mais comme René le soulignait tout à l'heure, c'est le problème de l'absence d'un championnat aussi à l'échelle nationale montre que c'est vraiment un besoin criard que nous avons au niveau des infrastructures dans le cyclisme. Parce que lorsque vous avez des clubs à l'échelle locale, dans ces clubs-là, vous pouvez vous préparer parce qu'il y a des programmes qui sont bien établis et bien spécifiques qu'il faut respecter lorsqu'on prépare des compétitions comme la Tropicale. Je comprends l'équipe nationale pour la préparation au niveau de l'Espagne, mais c'est bien évidemment à cause des moyens qui sont mis en œuvre aussi. Du côté de l'Espagne, il faut dire que c'est des choses qui sont bien structurées, bien organisées, et essayer de les reproduire ici, ça ne va peut-être pas faire, ce sera peut-être pas pareil, mais aller au niveau de la formation, comme disait René, la formation aussi est très importante parce que les clubs sont ceux-là qui initient et forment les jeunes à pouvoir compétir dans ce genre de compétition. Sans les clubs, sans la présence des clubs à l'échelle locale, ce sera vraiment difficile d'obtenir des résultats. Comme on peut le voir, le premier Gabonais est à 6 minutes. 6 minutes de 6 minutes, c'est monstrueux il faut dire que lorsqu'on parle d'étapes de cyclisme, 6 minutes, c'est énorme. Rodnan Vono, je vais insister, permettez-moi, sur la question. On parle quand même de 67 millions qui ont été sortis par l'État pour la préparation de cette équipe. Je pense qu'avec 67 millions, si on reste au Gabon, je crois qu'on pouvait avoir une préparation plus optimale. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant que... Moi, je crois qu'il n'est pas interdit d'aller en Espagne pour peut-être peaufiner la préparation physique des athlètes. Ce que je trouve quand même regrettable, c'est que la Tropicale Amissa Bongo se passe au Gabon. Et l'on se prépare en Espagne. Pourquoi ne pas donc peaufiner sa préparation en Espagne et puis mettre en place un programme de travail sur le même circuit à l'échelle locale. Vous êtes les locaux, donc vous avez un avantage de connaître les provinces par lesquelles la Tropicale va passer. Donc, vous allez, quelques semaines avant, faire une reconnaissance du terrain, une reconnaissance des circuits et des différentes étapes. Ça va permettre déjà qu'ils aient connaissance du circuit et puis d'avoir une longueur d'avance parce que je pense que tous les athlètes, les 90 athlètes qui sont arrivés, en comptant les Gabonais, n'ont pas forcément le circuit. Mais si vous vous imprégnez des différents circuits, peut-être que vous ne serez pas dans les favoris, mais vous aurez moins de difficultés à parcourir ces kilomètres-là. Sachant, rappelons-le, qu'il y a quelques années, on a vu des Gabonais à la peine. Des Gabonais qui avaient été exclus pour tricherie parce qu'ils s'étaient agrippés sur un véhicule. Donc, vous ne pouvez pas être dans votre pays et puis être largué. C'est impossible. Les moyens sont mis en œuvre pour que cela se passe bien, mais à chaque entité de faire sa part. L'État a fait sa part en mettant les moyens à disposition. Et il revenait maintenant à la fédération d'essayer d'organiser tout cela pour que l'équipe nationale soit bien représentée. Monsieur, malheureusement, on ne va au pas de course. On va revenir, on va parler de la Tropicale, mais à travers le temps. Suspendue pour des raisons de Covid-19 pendant 2 ans, la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo a débuté ce 23 janvier 2023. Pour redonner de la valeur à la compétition, les organisateurs ont dévoilé quelques jours avant le départ du peloton un documentaire de 52 minutes intitulé « La Révélation » qui retrace l'histoire des 15 dernières éditions de l'épreuve cycliste majeure du continent africain. Le peloton qui s'étire au milieu de forêts gigantesques. La révélation, selon les organisateurs, est donc un regard sur ce qu'est la Tropicale Amissa Bongo, un lieu d'émergence du cyclisme africain. Durant 52 minutes, la révélation met en exergue les coureurs amateurs africains et les professionnels européens. La Tropicale Amissa Bongo est d'ailleurs devenue au fil des années une plaque tournante du calendrier international de l'UCI. Ce petit travail de mémoire qu'on a fait à travers ce film historique qui raconte déjà 15 ans de la Tropicale Amissa Bongo, ce travail de mémoire, il nous permet de donner le départ de cette 16e édition après nos 2 années d'absence. On est très heureux d'avoir fait ce film. On est très heureux de ce qu'il raconte aussi parce qu'on oublie un petit peu l'histoire qui est portée par cette Tropicale
depuis maintenant 15 ans. Et donc voilà, je pense que ça va rebooster un petit peu tout le monde pour reprendre les routes du Gabon pour cette 16e édition. Les heureux élus à cette séance rétrospective de la Tropicale Amissa Bongo ont pu découvrir durant 52 minutes l'évolution des cyclistes africains à travers le temps. Certes, l'apprentissage des coureurs africains a été difficile, mais il a aussi été rapide. D'ailleurs, l'Érythréen Nathanaël Beran a remporté l'épreuve en 2014 avant que le Rwandais Joseph Arureya réitère l'exploit 4 ans plus tard. Alors, comme on l'a vu dans ce reportage et comme on a pu l'entendre des mots du président de la République, en fait, la Tropicale, c'était avant tout un cadeau au continent africain. C'était donner un terrain de jeu aux coureurs africains sur le continent, donner un endroit où ils pouvaient affronter les plus grands coureurs cyclistes et donc montrer le maillot. Ça a été une réussite totale à travers toutes ces victoires qu'on a pu voir de professionnels, d'amateurs, de coureurs qui d'inconnus sont passés à des professionnels et à des coureurs qui participent aux plus grandes courses mondiales. Maintenant, le Gabon n'a pas encore pris la place qu'il devrait prendre dans ce cyclisme africain. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et j'espère que cette édition sera le début d'une nouvelle ère pour les coureurs gabonais. Et j'espère que l'avenir nous conduira aussi à accueillir les coureurs gabonais dans le peloton de tête des coureurs africains. Depuis 2006, la Tropicale Amissa Bongo permet de réunir au Gabon les champions habitués des grands rendez-vous mondiaux et les coureurs africains pour faire découvrir les talents du continent. Voici donc l'incroyable histoire de la Tropicale Amissa Bongo. Voilà, Renaud, on a parlé des difficultés de l'équipe nationale du Gabon, mais lors de cette Coupe tropicale à Amissa Bongo, il n'y a pas que le Gabon. Est-ce qu'il faut dire que finalement le pari pris par les pilotes des autorités, je rappelle que c'était Omar Bongo qui avait lancé cette tropicale à Amissa Bongo, l'objectif derrière c'était de faire en sorte que les professionnels et les amateurs africains soient ensemble pour que davantage le cyclisme africain essaie de sortir de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui on a la 16e édition, est-ce qu'on peut dire que c'est réussi ? La Tropicale Amissa Bongo est devenue un véritable tremplin pour les coureurs africains. Énormément de coureurs qui se sont soit imposés sur la Tropicale ou bien qui ont remporté ne fût-ce que des victoires d'étape ont plutôt eu une belle carrière parce que après ces athlètes-là ont été recrutés par des équipes professionnelles que ce soit en première ou en deuxième division parce que rappelons-le, même en cyclisme, il y a la première et la deuxième division. Donc c'est un véritable tremplin pour les coureurs africains. C'est une bouffée d'air frais, en vérité, pour le cyclisme africain. La Tropicale aujourd'hui s'impose et on espère qu'elle va classé 2.1. Voilà. Et on va tirer, je crois qu'aujourd'hui aussi, le Tour du Rwandais est classé 2.1. Donc il faut tirer toutes ces compétitions-là, le Tour du Burkina Faso, le Tour du Bénin, et même si un tour dans d'autres pays, qu'on ait l'exemple de la Tropicale Amissa Bongo, parce qu'en matière d'organisation aujourd'hui, je crois que c'est quand même level 1. On ne peut pas faire mieux que la Tropicale pour le moment sur le continent. Yana Kenege. Juste pour enchérir, et comme justement René le disait, au niveau, le niveau des athlètes africains aujourd'hui avec la Tropicale Amissa Bongo, ça a vraiment pris de l'ampleur, ça a permis aux athlètes africains d'avoir un très bon niveau aujourd'hui. Exactement, et d'être promus pour pouvoir participer à des courses qui ont des renommées internationales comme le Tour de France ou encore la Vuelta d'Espagne. Et c'est vraiment de bon augure. On espère qu'on aura encore plus d'Africains sur le podium au niveau de la Tropicale, comme ça avait été le cas avec Beran et aussi Areruya du Rwanda. Et aussi des révélations, des victoires d'étape comme on l'a connu lors de l'avant-dernière Tropicale, la 15e édition. Voilà, messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. C'est la fin de cette première partie. On se donne rendez-vous dans quelques secondes, de temps pour nous de souffler un tout petit peu. Deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Et pour m'accompagner, deuxième partie, Willy Conrad Aseko, il est connu des locaux de Gabon 24 et même au-delà, qui est président de la Fédération gabonaise de basket. Willy, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24.
elle, meilleurs vœux, tous mes vœux de bonne santé et de réussite professionnelle. Pareillement à vous, ça fait longtemps, ça fait un bail, on ne vous avait plus vu sur notre plateau. C'est dire que vous nous fouillez ou... Non, ça fait tout simplement longtemps que vous m'avez invité. Je suis honoré d'être ici. D'accord, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir également pour Gabon 24. Et puis avec vous, je ne sais pas comment je vais faire pour la présenter, ça va être un peu difficile. Christelle Barbeau, qui est championne de K1. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci pour vous pour l'invitation. Je vais, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser d'abord à la femme. Et bienvenue au Gabon. Dites-nous, vous êtes championne du monde de K1. C'est quel type de discipline? Ça ressemble au football, au basketball? Non, pas du tout. Déjà, c'est un sport individuel. Donc, c'est de la boxe, pied et poing. D'accord. En ce qui concerne le K1, on a droit à un genou avec une saisie de 3 secondes. Puis ensuite, on relâche. Et je pratique aussi le kickboxing où là, c'est uniquement pied et poing. D'accord, on rappelle quand même que vous êtes sur notre plateau parce que vous êtes franco-gabonaise. Vous êtes là pour un séjour plus sur le plan professionnel, mais ça ne vous a pas empêché d'essayer de faire une inspection, voir comment les Gabonais apprécient la discipline, mais également voir s'il y avait la possibilité de vulgariser ce sport au niveau du Gabon. Oui, effectivement, j'ai pu constater par de nombreuses visites dans les salles de sport que ce sport n'est pas assez encore connu. Et si je peux essayer d'apporter ça à la jeunesse gabonaise, ce serait avec un grand plaisir. Autant aux hommes qu'aux femmes. Alors c'est vrai que j'ai un petit focus sur les femmes parce que j'en ai vu aucune dans aucune salle de sport et ce qui m'a quand même pas mal attristée. Et si je peux apporter un petit peu mes connaissances, mon savoir auprès de cette jeunesse-là, ce serait avec grande fierté et grand honneur de le faire. De toute façon, on va revenir sur vous tout au long de cette émission. Willy Cornat Aseko, je me tourne vers vous. Je vous ai vu pendant que Christelle parlait. Ça vous a un peu enchanté, un peu... surpris de voir une femme qui aime les sports de combat? Non, pas spécialement, parce qu'il n'y a pas de frontière entre... il n'y a pas de barrière de genre dans le sport. Dans le sport. Le sport a cette particularité-là qu'aussi bien les femmes que les hommes peuvent battre des records. Et Christelle en est la preuve parfaite qu'on peut être impliqué dans ce qui est considéré dans un sport, qu'elle peut être impliquée en tant que femme dans ce qui est considéré comme étant un sport d'homme. Et moi, je ne suis pas surpris, au contraire, je suis très honoré de faire la connaissance de Christelle. Et j'ai pu voir sa ligne de stats, c'est quand même 34 victoires en près de 40 combats, c'est très très bien. C'est excellent et c'est le Gabon qui est honoré. D'accord, de toute façon, on va revenir sur Christelle, son amour, comment ça a commencé pour qu'elle s'attache à ce sport, mais également revenir sur l'année dernière, l'année écoulée pour le basket au niveau du Gabon, mais également 2023. Mais vous le savez, la Tropicale a été lancée aujourd'hui après 2 ans, Willy Cornat Aseko, et puis le ministre des Sports nous a accordé un entretien à cet effet. La Tropicale Amissa Bongo n'a pas été réalisée pendant 2 ans, 2021-2022. Or, c'est une compétition internationale. C'est elle qui ouvre le calendrier des compétitions de l'Union cycliste internationale. Donc, il était important que nous puissions, cette 3e année consécutive, réaliser cette édition. Sinon, on perdait le créneau de l'ouverture du calendrier de l'Union cycliste internationale. Et grâce au soutien du chef de l'État qui a tenu à ce que cet emblème du sport gabonais puisse être tenu, le chef du gouvernement a mis les moyens et nous pouvons dire qu'aujourd'hui tout est fin prêt. Les cyclistes, nos panthères, ont bénéficié d'une mise au vert en Espagne à la demande de la Fédération gabonaise de cyclisme qui gère la partie sportive. Vous savez, le ministère des Sports a sa place, la fédération a sa place. Donc tout ce qui est sportif, choix des mises au vert, choix des athlètes, eh bien c'est la Fédération gabonaise de cyclisme qui, en toute indépendance, joue son rôle. Nous savons qu'il y a eu quelques difficultés lors de cette mise au vert. Le ministère des Sports, à travers le gouvernement, a fait sa part, a débloqué les moyens pour cette mise au vert. Mais semble-t-il que tout n'a pas été au beau fixe. Ce sont des patriotes, ils devront se battre pour pouvoir porter haut le drapeau gabonais. Le chef du gouvernement les a entretenus à Bitam
et leur a demandé de faire le maximum. Et je pense qu'il leur a bien remonté le moral. Je pourrais le dire, mais ce sera à eux de faire le travail, de faire le job et de pouvoir, je dirais, se confronter aux meilleurs cyclistes et de positionner le Gabon en tête du peloton. Vous savez qu'il y a les équipes africaines qui sont là, qui sont très fortes, comme l'équipe du Rwanda, comme l'équipe de l'Érythrée et du Maroc. Et nous espérons aussi qu'une équipe africaine pourra briller lors d'une étape parce que c'est d'avoir aussi une compétition africaine. Voilà, c'était les mots du ministre gabonais des Sports, Franck Guéma, à l'occasion du démarrage, sinon de la reprise de la Tropicale Amissa Bongo après 2 ans d'arrêt en raison de la Covid-19. Mais on parle de basket et du K1 sur ce plateau. Willy Conrad Seko, peut-être revenir sur la saison 2022. Oui, la saison 2022, tout simplement, nous a redémarré sur le terrain au mois d'avril. Je tiens à préciser qu'il y avait eu, suite à un arrêté gouvernemental, l'interruption de la pratique du sport sur l'ensemble du territoire national. Et suite à la levée des mesures sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le sport a repris. Ce que nous avons fait du côté de la Fédération gabonaise de basketball pour la reprise du jeu, c'est l'organisation d'un tournoi national 3x3, qui, je le rappelle, le 3x3 est une discipline devenue olympique. Et par la suite, nous avons organisé nos compétitions, nous avons soutenu les ligues provinciales pour qu'elles organisent les championnats provinciaux, et nous avons organisé nos compétitions fédérales, à savoir le championnat national des jeunes à Oyem et la Coupe du Gabon senior homme à Mouila. C'est l'occasion pour nous, encore une fois, de remercier le ministère des Sports et les plus hautes autorités de la République pour l'appui dans le cadre de la réforme olympiade 2021-2024, qui, je le rappelle, est une initiative du président de la République de faire en sorte que le Gabon soit une nation sportive et de rendre les fédérations sportives gabonaises beaucoup plus dynamiques. Et à ce titre, la Fédération gabonaise de basketball a été éligible et a été bénéficiaire d'une subvention qui lui a permis à la fois de régler certains points liés à son fonctionnement, donc régler un certain nombre de dettes, mais également soutenir un tant soit peu, avec également l'appui du secteur privé, parce que je veux dire que nous essayons du côté de la FEGABAP de sortir de la dépendance de l'État pour justement organiser toutes les compétitions fédérales. Par la suite, nous avons organisé une assemblée générale, nos assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le 3 décembre 2022, qui nous ont permis à la fois de valider le bilan de la saison écoulée, mais faire également des projections sur l'année 2023, tout en revisitant les textes et donc les statuts et règlements intérieurs de la Fédération gabonaise de basketball, avec l'ensemble des délégués. D'accord. Avant de rentrer dans l'année 2023, c'est vrai que nous y sommes déjà, mais avant de dérouler le tapis, pour nous dire tout ce que vous avez prévu pour l'année 2023, on va se tourner vers Christelle, qui est avec nous sur ce plateau, peut-être avec vous, nous dire comment est venu l'amour de ce sport, comment c'est né chez vous. C'est quand même assez rare que des femmes s'intéressent au sport de combat. Alors oui, effectivement, j'ai 2 grands frères qui eux-mêmes pratiquaient la boxe. Bon, pas à un haut niveau, mais ils s'entraînaient en loisir. Et puis, ils avaient pour habitude un peu de me bousculer. Donc, je me suis dit, attendez, moi aussi, je vais m'y mettre. Et voilà, je me suis pris d'amour pour ce sport. En plus, je suis de nature introvertie et assez timide. Et c'est vrai que ça me permettait vraiment d'extérioriser tout ce que j'avais en moi. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à ce sport-là. Et je suis carrément devenue adepte. Adepte, vous êtes championne d'Europe, on rappelle. Vous êtes au Gabon également parce que vous êtes de mère gabonaise. Est-ce que là également, il y a un regard qui est fait, vous êtes là, vous allez repartir en France, vous allez certainement revenir au Gabon. Avec quelle ambition ? Avec l'ambition de faire évoluer ce sport au Gabon, auprès de la jeunesse gabonaise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait pas mal de visites de salles de sport. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de potentiel, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Donc je me dis, pourquoi pas apporter mes connaissances et mon savoir à ces personnes-là et les emmener vers le plus haut, et pourquoi pas faire d'eux des champions. J'avais pensé aussi, pourquoi pas, en promouvant ce sport, aller dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Et pourquoi pas faire des petits championnats, monter des tournois.
faire aimer ce sport et apporter ce que moi j'ai reçu aux autres. Alors dites-nous, est-ce que vous avez déjà comme ça des contacts avec d'autres sportifs gabonais? Non, je n'ai pas de contact avec d'autres sportifs. J'ai juste, en allant dans une salle, forcément, je ne pouvais pas m'empêcher de m'entraîner en venant ici. Donc j'ai mis les gants avec un jeune boxeur, Esakiel, qui vit au Maroc, qui fait ses études au Maroc et qui boxe pour le Gabon. Donc on a fait un échange de gants, donc c'était assez sympa. Je lui ai expliqué un petit peu mon projet et il m'a dit que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, qu'il fallait vraiment avoir des pistes. Et puis forcément je connais le président, donc Eric est là, qui m'a mis aussi en contact avec tout ce beau monde, donc pour pouvoir faire peut-être évoluer les choses ici. D'accord, de toute façon, on espère que vous allez venir pour essayer de vulgariser au maximum ce sport. William Seko, on parle également de handball sur ce plateau, puisque la Confédération africaine de hand a célébré ses 50 ans d'existence, et c'est la stat de cette semaine. « 15 janvier 1973, 15 janvier 2023. La Confédération africaine de handball célèbre ses 50 années d'existence. Atteindre 50 ans, c'est une étape importante dans la vie d'un homme, comme dans celle d'une institution, selon le docteur Aremou Mansourou, président en exercice de la CAB, dans son discours des circonstances. En 50 ans, la Confédération africaine de handball a su rester une institution dynamique dans un continent où le sport essaie de se faire une place au soleil. Au fil des ans, face à l'accroissement des besoins des fédérations membres, la Confédération africaine de handball s'est efforcée d'y apporter des réponses. Tout au long de ce parcours d'un demi-siècle, l'institution n'a cessé de porter une attention à un modèle qui consiste à travailler pour l'éclosion de talents africains. 50 ans de passion, d'amitié et d'innovation. Si tout n'est pas encore parfait, la Confédération africaine de handball est devenue une institution dont le continent peut être fier. Au Gabon, alors que la discipline tente de se relever, cette commémoration devrait être une occasion pour poser les bases d'un handball fort et assis sur des fondements inébranlables, notamment à travers des compétitions domestiques comme la Coupe du Gabon initialement prévue se tenir du 9 au 18 décembre 2022 à Mouila, dans la province de Langounié, mais qui n'aura finalement pas lieu comme prévu. Et pour cause, la Fédération gabonaise de handball n'a pas reçu de subvention de l'État. Toujours un peu difficile, Willy Konrad Aseko, vous êtes président d'une fédération au Gabon. Ce n'est pas souvent facile d'organiser des compétitions. Là, on voulait, la fédération gabonaise de hand voulait relancer le championnat. Malheureusement, on a un problème de sous, toujours un problème de sous. Et là, vous évoquez cette question de partenariat pour essayer de sortir de la dépendance de l'État. Willy Konrad Aseko, dites-nous, qu'est-ce que la fédération gabonaise de basketball prévoit pour 2023 ? Nous savons quelle est notre mission par rapport aux jeunes. Nous avons été élus pour un mandat de 4 ans, mon équipe et moi, pour offrir aux jeunes la possibilité de pratiquer le basketball. Nous avons été élus pour développer le basketball et pour faire rayonner le Gabon un tant soit peu. Pour cela, nous avons un cadre juridique qui est fixé par l'État, parce que nous sommes un des membres de l'État. Il y a la réforme olympiade. Il y a eu 18 points dans un cahier de charges auquel il fallait répondre pour justement bénéficier de l'accompagnement de l'État. Nous avons été éligibles et nous avons bénéficié d'une subvention de l'État pour notre fonctionnement. Nous n'avons pas toujours perçu tout ce que nous demandions pour les compétitions. Nous bénéficions de l'appui des entreprises du secteur privé ou du secteur public, des sponsors et mécènes pour pouvoir réaliser les activités. Mais en ce qui concerne la Fédération gabonaise de basketball, lorsque nous avons perçu, et ce n'est pas un secret, lorsque nous avons perçu la subvention qui est liée au fonctionnement, nous avons fait le choix de financer certaines charges qui étaient liées aux compétitions. Parce que ça ne sert à rien le sport, ce n'est pas dans un bureau. Si on a la possibilité, il y a une réalité qui fait en sorte que on a pu obtenir cette subvention. Il y a une réalité qui fait en sorte que l'État peut avoir des difficultés, notamment à cause du Covid. Si on a pensé à nous, parce qu'on a respecté le cahier des charges, nous nous sommes assis, nous avons pris la décision. Et je remercie les membres de du bureau d'avoir suivi les orientations du président. Nous avons
fait le nécessaire pour solder toutes les charges liées aux compétitions nationales. Parce que c'est ce que les jeunes attendent de nous. C'est la mission que nous avons, faire en sorte que les jeunes puissent jouer. Les jeunes ne souhaitent pas forcément qu'on soit dans un bureau. C'est vrai qu'on doit être dans un bureau pour travailler, mais les jeunes ont besoin de jouer. Les jeunes ont besoin d'être épanouis, ont besoin d'être éduqués par le sport. Mais ils ont également de rêver. Ils ont également besoin de rêver. Les jeunes ont... Et ce n'est pas en faisant des restrictions sur les jeunes qu'on va développer notre pays. Donc, lorsqu'on discute avec les jeunes, ils nous ont exprimé à quel point ils étaient ravis de découvrir pour la plupart OIM. Vous imaginez le jeune qui a grandi, qui n'a jamais quitté Koulamoutou, qui est parti de Koulamoutou pour OIM pour jouer au basketball, qui est sorti vice-champion du Gabon. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Et après, vous avez aussi d'autres jeunes qui ont quitté OIM pour aller pour la première fois sortir, la première fois du Wellington pour aller jouer à Mouila pour la Coupe du Gabon. Oui, parce que ça fait, ça permet aussi d'éduquer les jeunes qui soient en contact avec d'autres jeunes. Donc, nous n'avons pas lésigné dessus. En ce qui nous concerne du côté de la Fédération gabonaise de basketball, c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de remercier les plus hautes autorités de la République en tête, et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est un sportif dans l'âme, pour les efforts qui sont faits en faveur du sport en général et du basketball en particulier. Naturellement, nous demandons que ces efforts-là viennent en plus. L'année dernière, nous avons eu un appui pour le fonctionnement. Nous demandons que nous ayons un appui considérable pour les compétitions. Je vais vous prendre un exemple. On a travaillé dans des conditions quand même assez difficiles la saison dernière. On a eu une communication assez moyenne, assez raisonnable, mais on aurait aimé, comme c'est le cas par exemple pour la Tropicale, de faire un voyage de presse. Parce qu'il est important, on souhaite communiquer beaucoup sur ce qui se fait dans le sport, par l'État, pour les jeunes. Parce que nos jeunes ont besoin de voir ça. C'est la compétition qui prépare la compétition. Notre rôle à nous, en tant que fédération, l'un des rôles, parce que nous estimons que les organisations changent, j'estime que les organisations changent, c'est une position que j'assume, c'est, en plus de tout ce qu'on peut se fixer comme objectif, c'est la gestion des équipes nationales. Mais on ne peut pas être brillant à l'international si on n'a pas de compétition. On n'a pas de base au niveau national. Si on n'a pas de base au niveau national. C'est la compétition qui prépare la compétition. C'est la raison pour laquelle, du côté de la fédération, ce que nous avons fait en plus, c'est que nous avons essayé de redistribuer une partie à toutes les ligues provinciales pour qu'on puisse avoir des championnats dans les 9 provinces du Gabon, afin que le jeune de Makoko puisse jouer tout comme le jeune de Tchibanga, comme le jeune de Libreville. Naturellement, les foyers de population ne sont pas les mêmes, mais il est important que les jeunes se retrouvent. Lorsque les jeunes de Mouila suivront sur les ondes de Gabon 24, mais ils se rappelleront qu'ils ont accueilli la Coupe du Gabon. Donc j'encourage les efforts du gouvernement, les efforts du ministère des Sports dirigé par M. Franck Guéma à soutenir beaucoup plus le sport et les compétitions. Et ça va même jusqu'aux législateurs. On demande une augmentation du compte affectation spéciale pour que le sport soit beaucoup plus soutenu. Parce que nous avons besoin de sport, les jeunes ont besoin de sport. Je tiens à rappeler que la population gabonaise, c'est près de 70% de jeunes. Et la jeunesse, c'est le sport. Donc, ce n'est pas sur le sport qu'on va devoir réduire, parce que le sport, il y a des valeurs, il y a la discipline, il y a le travail, il y a le fair play, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de valeurs. Donc, ce n'est pas en réduisant, par exemple, le CAS, le montant alloué aux fédérations sportives, que nous allons éduquer nos jeunes. Donc, il peut y avoir d'autres choses. J'encourage cette réforme olympiade voulue par le gouvernement, et du côté de la Fédération gabonaise de basketball, nous continuerons à suivre le pas et nous continuerons à être là pour les jeunes et pour développer le basketball gabonais. J'aime bien ce que vous dites, parce que quand vous prenez la parole, vous ne faites pas une fixation sur le basket, vous parlez de manière générale du sport au niveau du Gabon, mais pas seulement, puisque nous avons Christelle avec nous sur ce plateau. Dites-nous, peut-être nous parler de vos objectifs personnels dans la discipline qui est la vôtre. Vous êtes déjà championne du monde, est-ce que championne d'Europe? Qu'est-ce que vous voulez encore plus? C'est sûr, vous êtes un athlète. Quand on est athlète, on rêve toujours grand. Quelles sont vos ambitions personnelles? Écoutez, je suis quand même sur ma fin de carrière, il faut le savoir. Et après la ceinture européenne, logiquement, c'est la ceinture du monde qui se prépare.
Donc là, j'ai une date pour le 18 mars où je ferai une ceinture d'abord européenne et ensuite le 16 mai à Paris, une ceinture mondiale mais organisée et je pense que j'arrêterai sur ça. D'accord. Quel serait peut-être votre plus grand regret? Vous dites que vous êtes en fin de carrière, vous pensez déjà à la retraite ou à la reconversion. Oui. Quel serait votre plus grand regret au soir de votre retraite, de la prise de votre retraite? Je pense pas que je vais avoir des regrets parce que j'ai accompli ce que je devais accomplir. Il y a des victoires, il y a des défaites. C'est le monde du sport, c'est comme ça. J'ai pas de regrets. D'accord. J'ai pas de regrets. Vous dites vous avez l'intention de revenir au Gabon oui. Pour essayer de vulgariser la discipline. Est-ce que je vais dire ça comment? Pourquoi ce choix? Pourquoi vous sentez... Oui, après, c'est avec l'âge, avec la maturité, moi, je me rapproche de mes racines, tout simplement. J'ai besoin de retourner chez moi parce que c'est chez moi. Souvent, on me demande est-ce que tu te sens plus blanche ou noire? Je leur dis j'ai pas à choisir. Je me sens autant l'un que l'autre. J'ai fait pas mal de choses en France. Maintenant, je me dis je dois faire quelque chose au Gabon. Et je vois le potentiel énorme qu'il peut y avoir ici. Donc, je me dis pourquoi pas y faire quelque chose? Alors, forcément, je ne pourrais pas y arriver toute seule. Il va falloir que j'ai du soutien, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire et j'ai envie de sortir des jeunes champions, les emmener aux Jeux Olympiques et faire connaître le Gabon et les sportifs gabonais. D'accord. De toute façon, vous avez Will Konrad Asseco qui connaît un peu bien comment le sport est organisé au niveau du Gabon. Il pourrait être d'une grande aide pour le développement de cette discipline au niveau du Gabon. Le reste de l'actualité sportive, parce qu'on ne parle pas seulement de basket et de K1, le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Apporter une touche d'expérience supplémentaire dans sa structure sportive, c'est l'objectif recherché par Jean-Félix Bekala-Fon, le président de Kamikaze Contact Combat, faisant dans la promotion des sports de combat qui vient de signer un partenariat avec Esmel Melej Marcelin. Il s'agit d'un moniteur professionnel d'entraînement physique, militaire et sportif de renommée mondiale. Avec ses 18 ans d'expérience dans la préparation physique, la rééducation, le sport d'entretien, fitness, la remise en forme pour les personnes atteintes de maladies dont le diabète, AVC et la tension, Esmel Melej Marcelin vient booster le niveau de la structure gérée par Maître Lafombe Kabenze. La Fédération gabonaise de taekwondo dispose désormais d'une adresse. Maître Denis Mbouba et son équipe ont procédé samedi à l'inauguration du siège, le premier du genre depuis 1997, date de la création de cette fédération. C'est donc un cadre professionnel qui permettra à la Fédération de taekwondo de mettre à profit son expérience pour optimiser les chances de réussite de cette discipline, tant sur le plan local qu'international. Une inauguration faite en présence de nombreux invités, dont Barthélémy Ratanga, le tout premier président de cette fédération. Le top départ de la saison sportive de la Ligue de basketball de l'Estuaire a été donné ce samedi au gymnase du lycée national Léon-Bas. Après un premier mandat difficile en raison de la Covid-19, la LIBAB compte bien exploiter au mieux le talent des jeunes athlètes avec la création cette année des catégories U13 et U17 dames. Ce sont au total 68 équipes qui rivaliseront de talent pendant 6 mois de compétition pour cette année. Clap de fin pour Rafael Nadal à l'Open d'Australie, l'actuel tenant du titre de la compétition. Victime de douleurs à la hanche, Nadal s'est incliné en 3-7, 6-4, 6-4, 7-5. Une défaite concédée face à l'Américain Mackenzie McDonald. Dans le deuxième set, au bout d'une course, l'Espagnol de 36 ans a soudain grimacé en se tenant la hanche gauche. Le numéro 2 mondial a refusé d'abandonner, mais il lui était devenu quasi impossible de se déplacer et n'a plus que tenir comme il a pu jusqu'à la défaite, synonyme d'élimination. Voilà, on a vu Will Konrad Asseco, on vous a vu en soutien, on va dire ça comme ça, à la Fédération gabonaise de taekwondo lors de l'inauguration. C'est dire que vous entendez bien avec tout le monde, il n'y a pas d'animosité entre vous. Le sport, c'est le fair play. Oui, le sport, c'est le fair play, d'autant plus que vous savez, les fédérations ont les mêmes problèmes, ont les mêmes difficultés. Donc, il est important de... Et je tiens à rappeler que je suis l'un des plus jeunes présidents de la fédération sportive, le plus jeune président des fédérations sportives nationales. Je m'appuie sur l'expérience de ces aînés.
C'est vrai que le sport, chaque sport a ses spécificités, mais je me vois encadré par des jeunes, par des aînés qui ont une certaine expérience d'abord de la vie, qui ont une expérience de la gestion administrative. Donc il ne faut jamais rester loin des anciens, apprendre à apprendre. Et donc à chaque fois que j'ai l'occasion à chaque fois que ces anciens-là me font l'honneur de m'inviter, je réponds toujours présent. Christelle, on va revenir sur vous. Dites-nous si vous avez un conseil à donner aux jeunes dames. J'insiste sur jeunes dames parce que la discipline que vous faites est quand même assez violente. Quel serait le conseil? Parce que parfois, il y a certains qui ont envie, mais à cause de l'intensité, on hésite un peu. Après, il faut savoir que l'intensité n'arrive pas tout de suite. Au début, c'est vraiment des gestes techniques, les coups ne sont pas appuyés, comme on appelle ça, c'est du light. C'est vraiment à la touche. Donc là, il n'y aura aucune, comme vous pouvez dire, aucune violence. Donc c'est pour ça que moi j'incite à chaque femme à ne pas hésiter à ouvrir la porte d'un dojo pour pouvoir mettre les gants. Au début, c'est tout le temps en douceur. Après, c'est vraiment à la gestion du niveau de la personne. Si elle a envie d'aller plus loin, si elle a envie que ça soit plus intense. Quand on veut être championne du monde ou quand on est championne d'Europe, quand même, il faut... Là, par contre, oui, là, ça demande de l'intensité, de la rigueur, de la discipline. C'est énormément de concessions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est vrai que c'est un sport qui est difficile. Après, chaque sport a sa difficulté. Mais le kickboxing, K1, c'est un sport vraiment où il y a énormément de concessions à faire. Il n'y a pas de fête à faire. On a un régime alimentaire bien spécifique. Donc, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Hein. À des fois, on peut craquer. On peut sortir des entraînements en pleurant. Mais c'est ce qui nous rend plus forts. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce sport-là, en tout cas. Donc, si je peux dire aux femmes de ne pas hésiter, ouvrez la porte d'un dojo, d'une salle de boxe et de ressentir ce que moi je ressens tout simplement. Voilà, c'est sur ces mots justement que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci à Willy Conrad Aseko. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération gabonaise de basket. Avec vous sur ce plateau, on avait également Christelle Babo qui, elle, championne d'Europe de K1 et qui a l'intention de revenir pour que la discipline soit vulgarisée au Gabon. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.